regardez l'histoire d'Abraham avec Agar et Sarah, la Bible dit que Sarah prend sa fille Agar et il la donne à son mari Abraham. Abraham était déjà vieux et Agar était une jeune fille, peut-être dans les 16 ans. J'admire le courage de maman Sarah. C'est une vraie femme, une grande femme. Tu prends une jeune fille, tu la laisses dans la chambre avec ton mari. Acclamons pour maman Sarah, acclame pour elle, acclame pour elle. Je ne sais pas comment la femme la pensait. Je te dis la vérité, je ne comprends pas. Elle laisse son mari et qui? Agar, une fille égyptienne en plus. Sarah, elle a grandi. Alléluia, oh Seigneur, amen. La crainte de Dieu. Mais Agar, une égyptienne, elle a roulé sa bosse. Quand elle a pris, elle a récupéré le prophète Abraham. Le matin, Abraham sort. Le gars est dégagé. Il dit Sarah, bonjour, tu vas bien? Il va chez le voisin, il dit bonjour. Oh là là. Lorsque tu vois un homme de Dieu marié qui prophétise avec clarté, il a passé une belle nuit près de sa femme. Mais si tu vois un homme de Dieu qui t'attend dans le prophétique, il dit au démon sort, le démon dit ne sort pas. Si tu regardes bien, la nuit sa femme a mis le cadenas. Je connais un homme de Dieu qui voulait toucher sa femme. La femme a dit je ne te donne pas. Il est sorti à minuit. Il marchait dans le doigt. L'homme m'a appelé. Quel homme de Dieu est perdu dans la ville? Nous sommes sortis la nuit pour retrouver l'homme de Dieu. On l'a retrouvé dans un quartier à des kilomètres de son quartier de Ndogbong là-bas. Quand on l'a arrêté, il parlait seul. Il avait la Bible en main, il parlait seul en culotte. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Quelqu'un veut manger, on dit qu'il ne mange pas. Seigneur, c'est vrai qu'il dit ça. Quand on l'a récupéré, on lui dit tu pars où? Il dit laissez-moi partir où ma force s'arrête, je meurs. J'ai dit à sa femme, tu es méchante. Qui t'a appris ça? Le corps de la femme appartient au mari, le corps du mari appartient à la femme. Rendez à César ce qui est à César. Je lui ai dit si j'entends encore ça, va servir à manger à ton mari. Dimanche qui suivait, le paralytique se levait seul quand l'homme de Dieu est entré. Donc Abraham prend la fille le récupère et elle prend bien soin de lui. Et un jour, la fille commence, elle tombe enceinte. Et sa mère, sa maman spirituelle, c'est-à-dire Mommy Pasto, n'avait pas d'enfant. Et elle est tombée enceinte. Et elle a vu qu'elle est supérieure à sa mère. Moi j'ai le ventre, pour l'enfant toi tu n'en as pas. Et en plus, elle appelle maintenant son papa spirituel. Ce n'est plus daddy. C'est oui chérie, bébé, je te fais la bouillie. Quand Sarah a vu que son foyer était en danger, elle a dit à son mari, chasse-la. Son mari lui a dit, c'était la seule fois dans la Bible où Abraham a mal répondu à sa femme. La seule fois où ils ont eu le problème. Abraham lui a dit, tu es malade. Tu sais ce que l'enfant se me fait la nuit. Je la chasse pour rester avec qui? Je ne chasse pas. Et puis Agar passe, il est 21h. Elle dit, bébé tu me suis? Abraham dit, bien sûr. Les deux disparaissent. Tout ce qui reste, c'est le kung fu nocturne. Beaucoup look. Quand Abraham sort le matin, il dit au Père, même sa façon de prier a changé. Vous savez que dans le cas là, tu ne pries pas, Dieu t'exauce. Tu dis, Seigneur, la voiture est derrière là. Qu'est-ce que Sarah a fait? Elle est allée demander au Dieu de son mari de parler à son mari. Mesdames, qu'on ne vous mente pas, les hommes sont des rois. Les hommes sont des rois. Il y a le germe de la royauté, de la domination sur nous. Mettez une femme au milieu des singes. Le singe va la mépriser. Le singe lui fait les yeux doux. Mais dès qu'un garçonnet arrive, un garçon de 12 ans, dès que le singe le voit, le singe se cache. Parce qu'il sait que l'homme est là. Le lion est sorti. Tu ne peux pas conquérir ton mari par la violence. Ça ne marche pas, madame. La violence n'est pas pour les femmes. La femme, c'est la douceur, c'est la maturité. Elle retourne vers le Dieu de son mari. Elle lui dit, dis à mon Seigneur que la femme, si me méprise déjà, mets un terme à leur relation. Parle à mon Seigneur. La Bible dit, la nuit, la femme qui a Dieu pour ami, elle a le cœur de son mari dans la main et dans la poche. Ta bouche là ne va rien faire. On dit, j'ai ma bouche, j'ai ma bouche, j'ai ma bouche, j'ai ma bouche, j'ai ma bouche. Tu vas dire ça avec le sac sur la tête, en train d'entrer dans la maison de ta mère. C'est là-bas que tu vas combattre, tu as la bouche. J'ai ma bouche. I'm a mouth. J'ai ma bouche. A mouth. Demande à celle qui disait ça, avec l'acte de mariage déchiré, dans la bouche. Et elle a récupéré son foyer en s'associant au Dieu de son mari. La femme sage cherche l'amitié du Dieu de son mari. Si tu as la faveur du Dieu de ton mari, tu as le cœur de ton mari. Parce que si ton mari ne t'écoute pas, il ne peut pas désobéir à son Dieu. Dieu est intervenu. Il a défendu Sarah et lui a dit, Abraham, donne à ta femme tout ce qu'elle te demande. C'est là qu'Abraham sort le matin. Il est triste. La fin des bonnes choses. Les bonnes choses ne durent pas. Il a dit à Agar de partir. Elle est retournée dans l'Ancien Testament. Mais Dieu s'est souvenu de Sarah parce qu'ils ont eu l'enfant. Je ne crois pas que l'enfant est entré avec les yeux seulement en regardant dans les yeux. Agar a formé Abraham et Abraham est allé marquer le but.